Merci Alain. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez que l'année dernière, on a célébré les 70 ans de la sécurité sociale et on avait sorti un bouquin sur l'histoire de la sécurité sociale. Et il ressortait notamment de cet ouvrage que, ce qu'on sait tous, elle a toujours été régulièrement attaquée, remise en cause sur ses principes, etc. Et je rappelle, hein, juste pour mémoire, que après le Conseil national de la résistance et les ordonnances de 1945, la Sécu était gérée sous contrôle ouvrier, puisque les conseils d'administration, il y avait 75% qui représentaient les syndicats de salariés, le reste, un peu le patronat. Les anciens expliquaient que les premiers directeurs de caisse, on est allé les chercher chez les syndicalistes, parce qu'il fallait créer les choses. On est passé ensuite à un système paritaire 50-50 avec le patronat, et on est aujourd'hui notamment dans l'assurance maladie sur un système qui est beaucoup plus étatisé. Donc le moins qu'on puisse dire, puisque vous le savez aussi bien que moi, ce ne sont plus des conseils d'administration aujourd'hui, hein, ce ne sont plus des administrateurs, mais des conseillers. Pour autant, quand on regarde tout ça, on a bien résisté globalement. Quand je dis on a bien résisté globalement, on a encore, et c'est reconnu au niveau international, l'un des meilleurs systèmes au monde de sécurité sociale. À la fois, si on regarde sur les retraites, on a préservé un système par répartition, là où d'autres pays ont fait le choix à un moment donné de la capitalisation et des fonds de pension. Il y a certaines retraites qui sont, avec la crise financière notamment, certains fonds de pension qui ont complètement disparu. Il y a des gens qui n'ont plus de retraite. Et même si un système par répartition peut avoir des difficultés, il ne peut pas disparaître. Donc on a réussi par exemple à préserver ça. Et globalement, on a préservé, que ce soit dans l'accès aux soins, avec toutes les difficultés, mais globalement, on a réussi à préserver un système plus que correct de protection sociale collective. Il est perfectible, bien entendu, mais il est quand même resté très correct, et je dis bien très, très en vie. On le doit à quoi? On le doit, au-delà de l'histoire du Conseil national de la résistance, du caractère républicain qui imprègne notre société depuis longtemps, avec liberté, égalité, fraternité, qui colle bien à la sécurité sociale, finalement, cette devise républicaine, l'égalité de droit, qui est l'égalité par exemple d'accès aux soins. Ça a pesé sur l'histoire de la Sécu, mais on le doit aussi à l'intérêt porté par les assurés sociaux. C'est quelque chose auquel ils tiennent de manière importante. On le doit aux positions syndicales et notamment de notre organisation. C'est toujours battu pour défendre l'idée même de sécurité sociale, l'idée et sa réalisation. Je vous rappelle notamment en 1995, le conflit de 1995, quand on disait qu'elle était à nous, ce n'était pas à nous, force ouvrière, c'était qu'elle était aux salariés, c'est la possession des salariés, c'est ce qui leur appartient fondamentalement. Puis on le doit aussi à l'attachement des personnels, à la sécurité sociale au fil des temps. C'est ces trois éléments qui font qu'on a conservé un système qui est un bon système de sécurité sociale. Pour autant, il est toujours attaqué. Mais ça, quand moi je dis souvent que l'un des meilleurs discours que je connaisse, je dis bien que je connaisse, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, sur la sécurité sociale, il date de 1949. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et c'était un ministre qui l'avait fait, ce discours à l'Assemblée nationale, c'est Daniel Meyer, qui s'en note pendant 2 heures et demie à parler de la sécurité sociale. À un moment où elle était déjà fortement attaquée, ou politiquement, ou par le patronat, pour des motifs, si vous retirez le vocabulaire de l'époque, qui sont quasiment les mêmes que ceux qu'on nous sort aujourd'hui. C'est un frein à la compétitivité, ça alourdit le coût du travail, il y a Gadji, à l'époque, qui parlait des châteaux de la sécurité sociale. C'était en fait quelques demeures qui avaient été achetées, notamment pour les gamins, pour les colonies de vacances. Voilà. Donc, quand vous regardez ça, vous dites finalement, sur le fond, je dis bien sur le fond, peu de choses ont changé. Et on est toujours soumis aux mêmes critiques. Donc ça montre en tous les cas que le rôle des agents, le rôle des employés, le rôle des cadres, le rôle des agents de direction, le rôle des praticiens conseils, notamment pour l'assurance maladie bien entendu, a toujours été essentiel, y compris dans la préservation du système. Alors ceci étant, je disais qu'on avait fait un bouquin l'année dernière, on est en train d'en faire un deuxième, comme on l'avait annoncé, on travaille avec vous d'ailleurs là-dessus, sur l'avenir de la sécurité sociale, puisque l'affiche, c'est pas un souvenir, c'est l'avenir de la sécurité sociale.
Donc on va travailler, y compris, non pas simplement sur le versant historique, ça c'est fait, mais sur les évolutions à venir, en tous les cas en ce qui nous concerne. Et on doit se poser des questions. C'est quoi l'universalité des droits? Par exemple, je rappelle qu'en 1945, au début, il était prévu un régime universel de sécurité sociale. Et si ça n'a pas lieu, c'est du fait du comportement à l'époque des agriculteurs, des commerçants, etc. Un système universel, c'est quoi? Qu'est-ce que ça doit couvrir? Après, comment c'est financé? Le financement de la sécurité sociale. On tient, nous, et c'est pas fortuit, au système de la cotisation. Tout simplement, c'est beaucoup plus difficile de remettre en cause une cotisation que de remettre en cause un impôt. Or, on voit très bien qu'au fil du temps, la part de la cotisation diminue. À la fois parce qu'il y a des parts fiscales, quelles qu'elles soient, c'est de plus en plus compliqué, c'est un vrai magma. Il doit y avoir 2 ou 3 technos à Bercy qui pourraient le décrypter, mais pas plus. C'est très, très compliqué. Et aussi, vous ajoutez à ça toutes les exonérations de cotisations patronales qui sont théoriquement compensées, il manque toujours 3-4 milliards par an, théoriquement compensées, mais compensées par un impôt. Donc, vous savez bien qu'il y a encore un débat aujourd'hui, par exemple, savoir si le crédit d'impôt compétitivité emploi doit demeurer un crédit d'impôt ou doit devenir une exonération pérenne, donc une diminution en fait, de la cotisation, ce qui posera un sacré problème. Parce on peut toujours la supprimer à un moment donné, si on dit on n'exonère plus, comme ça on ne compense plus, mais on diminue facialement le taux des cotisations patronales, on rentre encore dans un autre système. Donc toutes ces questions-là, on les posera. Ce qui doit relever de l'impôt, ce qui doit relever, dans un système universel, il y a obligatoirement une part fiscale, c'est évident, mais ce qui doit relever de la sécurité sociale et de la cotisation sociale en tant que telle. Donc tout ça, on en parlera. C'est dans ce cadre-là aussi que se situent ces élections. Alain rappelait le résultat qui a été obtenu dans les ARS, plus 7 points, ça a été dû au fait que tout le monde s'est engagé dans la campagne, et de manière unie, comme ça vient d'être dit. Si on est unis, on a déjà pas mal d'atouts pour remporter une campagne. Quand on n'est pas unis entre nous, ça ne facilite pas les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, que tout le monde travaille de manière unie, je pense que c'est un élément essentiel. Ça fait 10 000 votants à peu près, potentiellement 10 000 votants, employés, cadres, praticiens conseils. Il faut avoir conscience que quand vous défendez votre convention collective nationale, vous défendez aussi la sécurité sociale. Il faudra être très vigilant là-dessus, à la Sécu comme ailleurs, puisqu'avec la loi travail, il y a des potentialités de remise en cause des conventions collectives nationales à terme, et défendre. Alors, on ne peut pas dire on est pour l'universalité des droits et éclater la convention collective nationale. Il y aurait une contradiction dans ce genre de choses. Donc moi, je voulais tout simplement vous dire, allez-y. Je vous rappelle aussi que le score qui sera fait comptera pour non seulement la représentativité de l'EFO à la Sécu, mais la représentativité globale à la fois de la fédération, mais aussi de la confédération. Ça s'inscrit dans le cadre des calculs globaux de représentativité. Donc 10 000 un corps électoral de 10 000 personnes, c'est pas rien, ça joue de manière importante. On est aussi, nous, en campagne sur les TPE. En ce moment, là, il y a un corps électoral de 4,5 millions, mais enfin, la dernière fois, ils avaient voté qu'à 10%. Mais ça fait aussi partie des choses. Donc c'est à la fois pour vos droits en tant que tel, en tant que salarié de l'institution, c'est aussi défendre nos positions, c'est aussi défendre l'avenir de la sécurité sociale. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, à la fois sur ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, et aussi la nécessité d'une convention collective nationale. On connaît le passé, mais on ne vit pas sur le passé, on vit aussi sur l'avenir, comment préserver au mieux le système. Et je pense qu'on a une position historique qui est un peu inédite, comparée y compris aux autres organisations syndicales. Tu parlais de la CGC, mais on peut prendre les autres, c'est pareil. La CGT qui a longtemps critiqué la sécurité sociale, la CFDT qui voudra un système fiscalisé, voire qui ne serait pas contre certaines privatisations. Donc on a une place à part, historiquement, et encore aujourd'hui, dans l'outil de la sécurité sociale pour l'ensemble des assurés sociaux. Donc ces élections, c'est tout ça en même temps. Donc moi, je suis content de voir que vous travaillez de manière unie entre vous, comme vous l'avez fait pour les ARS. Et puis je dis, puis allez-y. Puis au passage, si de temps en temps vous passez dans une pharmacie, un boulanger, etc., n'oubliez pas qu'il y a des élections TPE aussi. Voilà, coiffeur, moi j'y vais de temps en temps aussi. Mais... Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et vous souhaitez une bonne journée.